La femme est aussi hypocrite envers l'homme. Et les deux sont assis sur des sièges d'hypocrisie. 1 Jean 2, verset 4. Dieu dit, à travers son apôtre, son serviteur Jean, il dit, celui qui dit, je l'ai connu, et qui ne garde pas ses commandements, est un menteur, et la vérité n'est point en lui. C'est dans notre Bible. Hein? Celui qui dit, la parole vivante, du même passage, 1 Jean 2, verset 4. Il dit, si quelqu'un dit, je le connais, et s'il ne suit pas cette directive, c'est tout simplement un menteur. Il prouve que la vérité n'a pas de place en lui. Est-ce que la vérité a de place en nous? Est-ce que nous suivons celui que nous venons adorer? Celui-là que nous disons que nous suivons. Est-ce que réellement nous suivons sa parole? La Bible dit, si tu viens à l'église, tu viens adorer le Seigneur, mais que tu te fiches pas mal de sa parole, et que tu vis comme toi tu l'entends, en méprisant sa parole, la Bible dit que tu n'es qu'un menteur, tu ne le connais pas. 1 Jean 3, verset 18. Petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et avec vérité. Est-ce que nous aimons Dieu en vérité? Est-ce que nous l'aimons dans la vérité? Est-ce que nous aimons nos frères, nos soeurs dans la vérité? Si ce n'est pas le cas, nous sommes des hypocrites. Luc 6, verset 46. Jésus les a regardés. Et il dit, pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur? Et ne faites-vous pas ce que je dis? Parce que vous êtes des hypocrites. Lisons Jean 2, 23, 24. Jean 2, 23, 24. Nous allons lire ça. Jean 2, 23, 24. La Bible dit, pendant que Jésus était à Jérusalem, à la fête de Pâques, plusieurs crurent en son nom. Plusieurs crurent en son nom. Voyant les miracles qu'il faisait, ils ont cru à cause de ces miracles. C'est ce que la Bible dit. Plusieurs, une grande foule. Aujourd'hui, les miracles attirent la foule. Plusieurs crurent. 24. Mais Jésus ne se fiait point à eux, parce qu'il les connaissait tous. Et verset 25. Et parce qu'il n'avait pas besoin qu'on lui rendit témoignage d'aucun homme, car il savait lui-même ce qui était dans l'homme. La Bible dit, beaucoup crurent en lui. Mais comment? Pourquoi? À cause des miracles. C'est pourquoi aujourd'hui, le miracle attire la foule. Ah, là où il y a les miracles, les paroles de connaissance attirent. Ce n'est pas mauvais. Bien aimé, mais est-ce qu'on peut se fier à eux? Jésus ne se fiait pas à eux. Il n'est pas impressionné par la foule. Après avoir longtemps prêché, enseigné la foule, il prend à part les disciples. C'est juste une poignée. Ceux-là dont le cœur est sincère, pour leur montrer, pour leur donner, les révéler le mystère de son enseignement. Vous voyez que c'est paradoxal.
La Bible dit que beaucoup crurent en lui. À cause des miracles. Mais Jésus ne se fiait pas. Mais est-ce que le Seigneur peut se fier à toi et à moi? La Bible dit qu'il n'a pas besoin de quelqu'un pour lui dire ce qu'est l'homme et ce qui est dans le cœur de l'homme. Il sonde les cœurs et les reins et il rendra à chacun selon ses œuvres. Nous avons beau nous cacher aux hommes, nous cacher aux frères, aux sœurs, en faisant des choses abominables dans le secret. Mais bien aimé, cela se révélera au grand jour. Ce que nous avons à faire, c'est de nous repentir. Le Seigneur ne condamne pas. Le Seigneur veut restaurer. Le Seigneur veut te relever. Le Seigneur t'aime. Le Seigneur t'aime. Il ne veut pas te condamner. Il te parle pour que tu te répandes, pour que tu viennes à lui. Il veut te restaurer. Il veut te rétablir. Il ne te rejette pas. Il veut encore t'accueillir. Il t'aime. Il n'a jamais cessé de t'aimer. Mais ce qu'il désire est que tu abandonnes ta mauvaise voie. Que tu abandonnes la vie d'hypocrisie. Ne crains pas les hommes. Si tu crains les hommes, tu deviendras hypocrite. Hypocrite. Jésus n'a jamais été hypocrite. Mais c'est dit un jour, un pharisien l'a invité à la maison. Quelqu'un t'a invité. Et pendant qu'ils étaient à table, il a commencé par dénoncer encore même son hypocrisie. C'est-à-dire que tu peux lui dire même sors de chez moi. Non, il s'en fichait pas mal. C'est pourquoi on disait de lui quoi? Il ne s'embarrasse de personne. Il ne regarde même pas de visage. Il dénonce l'hypocrisie dans l'amour. Gloire à Jésus. Aimez ceux qui vous disent la vérité. Aimez-les. Aimez-les. Et aimez qu'on vous dise cela. Parce que si vous êtes quelqu'un qui n'aime pas la vérité, vous allez faire de votre entourage un entourage hypocrite. La crainte des hommes. Aujourd'hui, c'est ça l'hypocrisie. On est chrétien et on a peur. Il y a des chrétiens qui continuent toujours de présenter leurs enfants. Font la sortie, la cérémonie d'enfants. Ah, si je ne le fais pas, ils vont poursuivre mon enfant. Mon enfant sera niais. Il y a beaucoup de chrétiens qui résonnent encore. Et qui continuent de faire sortir les enfants. De faire des cérémonies de famille. En disant que non, ça c'est... Dieu n'est pas contre. Non, parce qu'ils ont peur. La crainte des hommes tend un piège. Mais celui qui se confie est protégé. C'est la crainte d'être attaqué. Il y a beaucoup de gens, quand il y a décès et des cérémonies de mort, je ne vais pas y aller, mais je vais envoyer quand même mon argent. Tu n'es pas allé, tu as envoyé ton argent. De peur d'être poursuivi, persécuté. Tu as déjà participé. Tu es tombé dans le piège. Jésus n'est pas oui et non. Jésus est l'amen et oui. Il est oui et amen. Il n'est pas oui et il n'est pas non. Non et non à la fois. Il est oui. Il est amen. Si tu dis non, tu as dit non. La crainte des hommes tend un piège. Mais celui qui se confie à l'Éternel est protégé. Si je n'accepte pas, ils vont tuer. Ils vont tuer mes enfants. Ils vont rentrer. Si tu te tiens pour Jésus, Jésus ne t'abandonnera pas. Il dit, je ne te délaisserai pas. Je ne t'abandonnerai pas. Je serai avec toi jusqu'à la fin du monde. Tiens pour Jésus. C'est pourquoi Jésus a dit, ne craignez pas ceux qui peuvent seulement tuer le corps et ne peuvent rien contre votre âme. Je vais vous montrer celui que vous devez craindre. Craignez plutôt celui qui peut tuer le corps et jeter encore l'âme dans la
géant. Et celui-là, c'est Dieu. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Bien-aimé, si ton mari est hypocrite, à cause de Jésus, ne le suis pas. Si ta femme est hypocrite, à cause de Jésus, ne la suis pas. Bien-aimé, même s'il arrive que tu perdes tout, l'estime des hommes, l'intérêt quelconque, parce que tu veux que la vérité soit défendue, bien-aimé, fais-le. Même si tout le monde t'abandonne, Jésus se tiendra pour toi. Parce que Jésus, il hait les hypocrites. Les hypocrites, Jésus les hait. Il connaît nos cœurs. Il sait quel genre de chrétiens nous sommes dans la maison de Dieu. Il connaît la qualité de notre adoration. Il connaît la qualité de nos louanges, la qualité de nos prières. Nous pouvons être habillés n'importe comment, bien vêtus, en costume comme moi, en gigant comme quelqu'un d'autre, en laissant. Mais si la vie que nous menons dans le secret n'est pas une vie conforme à la vérité, au dernier jour, nous serons surpris parce que le Seigneur hait l'hypocrisie. Bien-aimés, arrêtons l'hypocrisie. Arrêtons l'hypocrisie. Suivons le Seigneur dans la vérité. Gloire à Jésus. Dieu ne nous condamne pas. Si tu te bats avec une vie et que toi-même tu sais que ce n'est pas conforme, je te rassure ce matin que le Seigneur ne te condamne pas. Le Seigneur t'aime. Il continue de t'aimer. Je t'assure. Il continue de t'aimer. Mais si tu as conservé encore la vie, c'est qu'il te donne la grâce de te repentir. Il est prêt à t'aider. Parce que tu ne peux pas t'en sortir toi seul. Le Seigneur veut t'aider. Le Seigneur veut t'aider. Il ne te rejette pas. Il continue de t'aimer. Viens à lui avec un cœur repentant. Viens à lui avec un cœur sincère. Confesse. Dis-toi même ce que tu as fait. Viens me dis-moi. Dis-lui la vie que tu mènes. La vie que tu mènes à la maison. La vie que tu mènes loin des regards des frères, loin des regards de ton mari, loin des regards de ta femme. La vie que tu mènes, tu peux le cacher à ta femme, mais le Seigneur voit. Tu peux le cacher à ton mari, mais le Seigneur voit. Lui, toute la terre est devant ses yeux. Il n'a pas besoin de faire des efforts afin de voir ce qui est dans la nuit noire. C'est pourquoi la Bible dit il voit une fourmi noire sur une pierre noire dans une chambre noire. C'est la vérité. Ne soyons pas surpris qu'à la dernière minute, qu'au dernier jour, le Seigneur ne te dise pas je ne t'ai jamais connu. Bien-aimé, je veux te voir là-bas. Je veux que tu me vois là-bas. Tu comprends, non? Il faut que nous nous voyions là-bas. Mais là-bas, il n'y a pas de place pour les hippos. Oui. Que Dieu nous bénisse. Laissons nos têtes. Baissons notre tête et parlons à Dieu. Parce que, bien-aimé, moi-même qui vous ai parlé, je l'ai écouté pour moi-même. Que personne n'écoute pour l'autre. Sinon, tu serais comme le publicain. Non pas le publicain, le pharisien. Que chacun écoute pour lui-même. Chacun peut se trouver quelque part. Que le Seigneur ait pitié de nous tous. Prie. Prie.
Si tu as peur quelque part, tu as la crainte quelque part, et c'est pour cela que tu as accepté. C'est dit que tu as accepté ce que Dieu n'a pas accepté. Confesse et demande la force du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est capable de t'aider. Il veut t'aider afin que tu triomphes. Parce qu'avec Dieu, tu peux triompher. Gloire soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Jésus-Christ. Parle pour toi-même. Parle pour toi-même. N'écoute pas pour quelqu'un. Non. C'est pour chacun. Chacun doit parler à Dieu pour lui-même. Parle à Dieu pour toi-même.